Hey! Si vous choisissez de rester pour regarder ou écouter au moins la vidéo, malgré cette qualité immonde, encore plus immonde que mon visage transpirant de sueur parce que je peux pas allumer la clim ou le ventilo parce que ça fait trop de bruit, j'en étais à où? Oui, bah voilà, si vous restez quand même, merci. Alors ce 5e épisode de mon carnet de bord littéraire à Taïwan va être un peu spécial. On arrive à un peu plus d'un mois de mon périple littéraire à Taïwan. Et pour célébrer ça, je voulais faire une vidéo un peu rétrospective sur, en l'occurrence, les livres que j'ai envie de ramener chez moi en France. Si vous avez regardé les précédents épisodes, vous avez pu voir qu'il y a énormément de livres qui me font très envie, que j'ai très envie d'acheter. Mais bon, faudra faire un choix niveau financier, niveau place dans la valise. Enfin, je crois que je vais devoir acheter une autre valise de toute façon parce qu'il y en a trop. Avec du recul, là, en y réfléchissant, j'ai pu sectionner vraiment les livres qui me donnent vraiment très envie. Je suis en mode, est-ce que je pourrais partir sans eux? Est-ce que je vais pas les regretter, quoi? Je sais pas trop. Et c'est avec ce recul-là et ces profondes réflexions sur l'essence de la vie, sur mon existence, blablabla, que j'ai pu faire cette vidéo et j'espère que ma sélection pourra vous intéresser. Au programme, il y a des traductions en chinois de livres que vous connaissez sûrement parce que voilà, c'est des best-sellers américains et tout, et que j'ai moi-même adoré. Et également des livres purement de littérature asiatique. Du coup, ça pourrait être intéressant de vous les présenter et peut-être vous donner envie de les découvrir également, c'est-à-dire de venir à Taïwan et de vous les acheter en chinois, même si vous parlez peut-être pas chinois. Mais comme moi, même si vous n'avez pas le niveau, mais vous voulez quand même acheter parce que vous êtes un peu superficiel. Et on commence assez fort avec une saga en l'occurrence. C'est une saga japonaise, je crois que ça a été d'abord publié sur internet avant de connaître une publication papier. Il s'agit de The Raven of the Inner Palace de Koko Shirakawa. Je crois qu'il est sorti en manga, en tout cas en anime. Voilà, du coup si vous voulez aller voir, je crois qu'il y a 12 épisodes. En librairie, je tombe toujours dessus parce qu'il est toujours mis en avant, parce que les couvertures, l'esthétique des couvertures avec les trucs des corbeaux, j'adore quand sur les couvertures il y a des corbeaux, je sais pas, il y a un truc mystique, un truc trop classe, trop stylé. Là, c'est la meuf, elle est trop stylée, elle est trop belle, il y a un corbeau, voilà, ça a l'air ouf. C'est, de ce que j'ai compris, une fantaisie historique avec des mystères, des complots politiques, une ambiance assez envoûtante et tout. Et je suis en mode, j'ai trop envie. Ça se passe dans un milieu impérial asiatique, du coup il y a des coutumes, du coup ça va être hyper riche à ce niveau-là. En plus il y a des complots politiques et tout. Enfin, je suis en mode, j'ai trop envie, mais je n'ai pas le niveau. De ce que j'ai compris, en gros, au niveau de l'histoire, on suit une héroïne qui est une consorte, une sorte de concubine à l'empereur, mais elle ne le sert pas comme une concubine comme on pourrait s'y attendre. Elle est plutôt isolée dans son propre palais. Il y a des rumeurs qui circulent autour d'elle, le fait que voilà, elle peut te maudire, c'est une sorcière ou quoi, ou alors si tu poses une requête, elle va t'aider à le réaliser. Un jour, t'as l'empereur qui vient la voir et qui lui soumet une requête. C'est une requête qui va la forcer à sortir de son cocon de solitude et de se lier avec d'autres personnes. Alors dans le résumé, ça dit que elle va se lier au moins d'amitié avec une autre fille, du coup amitié girl power, voilà, j'achète. Et en plus ça va la faire sortir de ses habitudes parce qu'on l'avait toujours dit de garder ses distances avec les autres, de pas se lier. Du coup ça peut être hyper intéressant. La romance apparemment est assez secondaire d'après Google, du coup c'est tout bénef pour moi. Voilà, moi mon plan c'est que il y a la traduction non officielle en anglais sur internet, soit je commence le roman et si le début j'adore, j'achète toute l'intégralité, je crois qu'il y a 7 tomes. Ou alors il y a également l'anime, voilà, du coup je commence soit par l'anime, soit par le roman en version non officielle en anglais. Et si j'aime bien, je pourrais peut-être continuer en chinois en achetant l'intégralité. Et ça me fixera mon premier challenge de lire de la fantasy en chinois. Il faudra bien que je commence un jour si je veux réussir à m'habituer, même si ce sera très long, même si ce sera très difficile, mais j'ai mal aux fesses rien qu'en imaginant. Est-ce que ce challenge-là, c'est une excuse pour dépenser autant d'argent pour acheter une intégralité de 7 tomes en roman? Peut-être, je sais pas. Mais j'ai très envie. Ah, mais d'ailleurs, en fait, il est également sorti en anglais chez la maison d'édition Seven Seas Entertainment. Et apparemment, la traduction, elle est bof. Voilà, du coup, je sais pas trop. Dans tous les cas, je pourrais le lire parce qu'il y a le début au moins qui est disponible sur internet. Après, sinon, si le chinois me paraît trop dur, je basculerai sur la traduction anglaise de Seven Seas Entertainment, je sais pas, on verra. Ensuite, si vous avez regardé mes précédents épisodes, vous savez que j'ai une profonde affection pour un roman japonais en particulier qui est lié à un de mes animes coup de cœur ever qui a changé ma vie. C'est Run with the Wind ou Kazega Shyoku Feteiru de Shion Miura. Alors c'est une histoire de sport, de course à pied. On suit une équipe improvisée de course à l'université. Ils vont devoir s'entraîner
pour participer au Hakone Ekiden qui se déroule au Japon tous les ans le 2 et 3 janvier. Et en gros, c'est un énorme course à relais de plusieurs kilomètres. Et l'histoire, pourquoi je l'aime autant, c'est que le sport, c'est pas vraiment le vrai but de cette histoire-là. C'est pas ça qui recèle la véritable profondeur de l'histoire. La profondeur de l'histoire se trouve dans les histoires de vie, dans les psychologies, dans les évolutions des jeunes adultes. Le sport, c'est un peu comme une métaphore en fait pour mettre en avant ce genre de thème qui touche beaucoup plus à la vie, aux relations, à la psychologie des personnages. C'est hyper profond, c'est hyper bien fait. Regardez l'anime, il est incroyable, il est sublime, vraiment. L'OST, l'animation, l'émotion. Vous pouvez vous reconnaître dans les personnages du coup qui sont des jeunes adultes et qui subissent les aléas de la vingtaine, voilà, plusieurs luttes intérieures, extérieures. Le roman, il n'est pas encore sorti en anglais, en français, là il est sorti du coup en japonais et là du coup en chinois. Et à Taïwan, je le vois tout le temps dans les librairies et du coup ça me fait trop chaud au cœur parce que l'anime en France, il est tombé dans l'oubli, vraiment, il est hyper sous-coté, personne le capte. Mais à Taïwan, j'ai l'impression que voilà, il se maintient quand même à flot et que quand je parle avec des gens, avec des Taïwanais, ils connaissent quoi, tu vois, ils aiment bien. Du coup, je suis contente, voilà, c'est vraiment un pays de culture. Ce roman-là, quand j'étais à Taïwan il y a quelques années auparavant, j'avais déjà acheté en 2 exemplaires. Pourquoi? Je ne sais pas, juste que quand je le vois, j'ai l'impression de retrouver un ami et du coup, je peux pas m'empêcher de me le procurer. Et je l'ai toujours pas lu parce que, voilà, je me dis, j'ai toujours pas le niveau. Et là, je l'ai trouvé en hardback. Et est-ce que je vais faire ma meuf superficielle en mode j'ai déjà en 2 exemplaires mais je l'ai acheté en hardback par pure superficialité, je sais pas. Et c'est horrible parce que genre j'étais à un stade de ma vie en France où j'arrivais à me retenir pour ne pas acheter des livres sur des critères purement esthétiques en mode ah c'est un hardback, il a l'air trop beau et tout. Non, je suis en mode c'est cher, calme-toi. Mais là c'est vraiment horrible. Est-ce que je vais pas le regretter de ne pas l'acheter en hardback? Je sais pas. En fait, c'est comme voir ton enfant glow up, tu vois, tandis que toi tu restes une merde. Mais bref, je sais pas. Nous verrons bien. Ensuite, dans mes précédentes vidéos, j'avais parlé de l'autrice Misa, qui est une autrice taïwanaise dont j'avais déjà lu un roman d'amour en chinois au complet. Du coup, voilà, ça reste une grande fierté. Je voulais essayer de lire d'autres romans de cette autrice parce que je me dis au moins ça pue. Elle est assez abordable pour moi. J'aimerais bien acheter le roman qui s'appelle Shu wo liu cai ni xin shang. C'est une romance lesbienne. Alors je crois que ça parle d'un amour secret parce que la personne n'ose pas l'avouer ou quoi. Et c'est aussi décrit comme un puzzle d'amour. Alors je sais pas si c'est parce qu'il y a plusieurs mystères ou alors c'est un livre à choix comme le roman d'elle que j'ai lu. Petite anecdote, du coup c'est un livre à choix. À chaque fois que je faisais des choix, je tombais sur le bad ending pour chacun des prétendants parce que je suis pas du tout douée en amour, je ne suis pas du tout romantique et je suis destinée à finir seule, célibataire toute ma vie. Mais ça on s'en fout, je sais pas si c'est ça, mais si c'est ça, c'est un principe qui peut être assez marrant et assez intéressant. Je sais qu'il est disponible en occasion dans une librairie d'occasion Molly Used Books à Taïwan, enfin dans la ville où je suis. Il y a un roman qui est traduit de plusieurs auteurs, je crois, américains, je sais pas, occidentaux en tout cas, qui s'appelle Bob de Wendy Maas, Rebecca Steed et Nicolas Gannon. Alors celui-là c'est sûr que je vais l'acheter. J'avais commencé à le lire et c'est de mon niveau, voilà, j'ai pas vraiment de difficulté, j'espère que ça restera comme ça. Ça a l'air d'être une sorte de fantasy, mais comme c'est une fantasy jeunesse, ça peut le faire, ou alors non, je vais l'acheter, je vais le lire et je vais m'apercevoir que je suis toujours trop nulle, je sais pas. Également, c'est une histoire sur la puissance de l'amitié, de ce que j'ai compris, entre une petite fille et une espèce de créature bizarre. Elle va lui promettre de l'aider à retourner chez lui. Voilà, du coup j'ai très hâte parce que j'adore ce genre d'histoire de jeunesse qui reste pure, qui parle de l'amitié, parce que l'amitié c'est tellement sous-côté en young adulte, en new adulte, ça me saoule, tout autour de la romance, ça me casse la tête. Alors du coup je me tourne vers la jeunesse où il y a des livres comme Nevermore et tout, où l'amitié ça a une place centrale, c'est beau et tu te rends compte à quel point l'amitié c'est important, surtout que tu sais c'est les premiers liens véritables sociaux que développe l'enfant et du coup c'est d'autant plus important. Et en parlant de Nevermore, j'aimerais beaucoup acheter la traduction du coup taïwanaise de Nevermore à 3 tomes. Est-ce que je vais craquer pour les 3 tomes ou juste pour un tome?
parce que déjà je vais jamais les lire, c'est sûr et certain, je vais jamais les relire en chinois parce que je sais que je vais pas pouvoir profiter tellement je comprends rien parce que c'est de la fantaisie et tout. Mais en même temps, je suis en mode, j'ai tellement un attachement pour ce livre et le voir en chinois comme ça, tu vois, c'est comme voir une version de ton enfant. Je sais pas si je vais craquer, mais j'ai trop envie. Et en plus, c'est possible que par la suite, je regrettais de pas tout acheter, de pas les acheter, parce que le tome 4, normalement, s'il n'y a pas de décalage encore, il sort normalement en septembre. Et du coup, je vais le relire, je vais replonger dans la hype. Je me dis, putain, mais pourquoi je n'ai pas pris toutes les versions chinoises et tout, parce que c'est la meilleure saga du monde. Mais vraiment, Nevermore, je crois que je l'ai répété dans plusieurs vidéos, c'est vraiment la saga où c'est coloré, où c'est attendrissant, où c'est rempli d'énergie, de dynamique, de bons sentiments, de positivité, d'optimisme, et en même temps avec ce grain de noirceur qui prend de plus en plus de place à mesure que les héros prennent en maturité, et c'est fait avec pas mal de naturel, je trouve, dans la vie. Une autre saga que vous connaissez sûrement, voilà, parce que c'est d'un auteur américain très célèbre, c'est une énorme saga, c'est une des meilleures sagas de fantasy ever. Les archives de Rochard de Brandon Sanderson. Les éditions, elles sont magistrales en chinois, en taïwanais. Elles sont incroyables, vraiment, ça respire l'épicnèque, ça respire la grandeur, la noblesse. Je veux limite me prosterner devant eux. Mais en fait, quand j'étais dans des bibliothèques à Taichung, il y avait ces exemplaires-là, j'ai pu les feuilleter. Et en fait, ils ont illustré les tomes avec des illustrations. Je suis en mode, mais c'est quoi le lien avec l'histoire? Genre, il y a des personnages, je sais pas qui c'est, les vêtements, ça ne me dit rien du tout, ça me renseigne pas du tout sur leur rôle, sur leur position, je sais pas qui c'est, et du coup, je suis en mode, est-ce qu'ils ont lu le roman? Ou alors c'est moi qui suis pas attentive, je sais pas, mais c'est trop bizarre. Ça me freine un peu dans mon envie d'acheter les archives d'argent parce que d'un autre côté, ce serait bien que ça me réfrène, comme ça j'aurais pas à dépenser autant d'argent parce qu'un tome c'est quand même assez cher, parce que c'est quand même assez gros, mais ils sont trop beaux. Est-ce que je suis une vraie fan si je laisse passer ça? Je sais pas. De toute façon, je vais jamais les relire. Je sais pas. Ah, cette fois-ci, c'est une traduction taïwanaise, mais d'un roman en français que j'avais déjà présenté. C'est Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin. Alors, Valérie Perrin, j'ai pu lire en juin, je crois, 3 de l'autrice, que j'ai pas mal aimé. Et je crois que Changer l'eau des fleurs, ça reprend un peu le même mécanisme narratif. Il y a des va-et-vient entre le présent et le passé pour décortiquer comment on en est arrivé à la situation dans le présent. Et voilà, du coup, c'est quelque chose qui peut maintenir en haleine. Et je trouve que sa plume, elle est assez simple, assez directe. Et comme je suis déjà un peu familière avec sa plume, alors pourquoi pas tenter un contemporain d'elle, mais en chinois, parce que ce sera un bon entraînement pour exercer ma compréhension en chinois. J'ai entendu beaucoup de bien à propos de Changer l'eau des fleurs. Voilà, du coup, pourquoi pas, même si l'exemplaire il est assez cher, parce qu'il est assez gros, mais je sais pas, j'aimerais beaucoup. Et surtout qu'en ce moment, j'ai l'impression que quand j'ai du contemporain en français, j'ai du mal à rester attentive tout le long parce qu'au final, il n'y a pas assez peut-être d'action. Je suis dans un mood où j'aime un peu plus quand il y a de l'action, c'est un peu plus dynamique dans la fantaisie en l'occurrence. Et là, dans le contemporain, même si l'histoire vraiment elle est super cool, mais parfois j'ai tendance à avoir du mal à m'attacher aux personnages, alors que quand je lis en chinois, ça m'oblige à m'attarder sur pas mal de scènes, sur les personnages. Quand j'aime beaucoup l'histoire, c'est dur parce que c'est lent à lire, mais en même temps j'apprécie. C'est notamment ce qui m'arrive avec ce roman-là, qui est pour Pianier de Piani Tien, qui est un best-seller coréen. J'espère qu'il va sortir en anglais et en français parce que pour l'instant il a l'air assez connu à Taïwan, en tout cas dans la librairie, il est assez mis en avant. C'est un contemporain qui se passe dans un convenience store. Un convenience store, pour ceux qui ne savent pas, ce sont des petits magasins ouverts H24, 7 jours sur 7 en Asie. Et je lis très lentement et parfois j'ai envie de me fracasser le crâne parce que je comprends rien, mais j'aime beaucoup comme on peut voir avec les post-it. Et quand j'arrive à comprendre, j'apprécie ma lecture parce que c'est comme un moment de pause de 2-3 heures, parce que je prends 2-3 heures pour lire, je sais pas, 15-20 pages, où voilà, je suis juste avec les personnages, où je prends mon temps, et c'est apaisant. Petite transition avec ce livre-là. Le prochain livre que j'ai envie d'acheter, c'est le tome 2 de ce livre, et d'ailleurs, j'ai le poster du deuxième tome. J'adore les couleurs, j'adore les illustrations, c'est tellement apaisant, c'est cocooning, c'est chaleureux,
j'adore. Et je suis amoureux de ce personnage-là. Voilà, c'est très intéressant. Du coup, le tome 2, c'est sûr que je vais acheter, même si j'aurai peut-être pas le temps de le lire, de finir le tome 1 pendant mon séjour à Taïwan. Mais c'est sûr que le tome 2, si j'achète pas, je vais le regretter toute ma vie. Et j'espère vraiment qu'il va sortir en France un jour parce que c'est hyper cocooning. Tu rencontres différents profils de vie. C'est tout en délicatesse, c'est doux. Il y a des petits messages de vie, des parcours de vie, voilà, qui sont assez cabossés, qui sont difficiles, avec des petits éclats d'espoir par-ci par-là. C'est hyper chaleureux, voilà. Ensuite, je voulais parler d'une saga de manga, de la saga de Barakamon et de son préquel Handa-kun de Satsuki Yoshino. Alors, Barakamon, c'est l'un de mes mangas préférés ever. Il m'a beaucoup apporté d'un point de vue personnel. Et pour petite anecdote, je me reconnais beaucoup dans le héros principal. Là, en ce moment, il a le même âge que moi, enfin surtout c'est moi qui ai le même âge que lui parce que lui il change pas d'âge. J'ai l'impression de traverser les mêmes réflexions que lui. C'est assez résonnant, c'est très inspirant et c'est un manga qui prend toujours plus de valeur, d'importance pour moi dans ma vie. J'ai déjà lu en intégralité, mais j'aimerais beaucoup me le procurer en chinois parce que je l'ai pas en intégralité en français parce que c'est assez cher, mais en chinois ça revient moins cher, surtout que j'ai pu acheter les 10 premiers tomes en occasion, comme vous avez pu le voir dans l'épisode 3 je crois de mon carnet de bord littéraire, je sais plus trop. J'aimerais beaucoup me procurer aussi le préquel Handa-kun, alors purement parce que c'est hyper drôle, c'est hilarant, j'ai pu également le lire. Il y a aussi l'anime que j'ai pu regarder, c'est hilarant, c'est tellement drôle et comme il n'est pas en français, bah là dans tous les cas, si je veux les avoir, faut que j'achète en chinois. Si je les relis, bah ça va me faire passer un bon moment, ce sera toujours aussi marrant. Et encore une fois, ce sera un bon entraînement pour maintenir mon niveau de chinois, voire l'améliorer. Ce serait plutôt cool aussi. Barakamon, j'ai déjà présenté dans mes précédentes vidéos, voilà, c'est un truc de calligraphie, mais également sur la relativisation, sur la vie, sur la prise de recul, sur la pression de la société, etc. Voilà, en vrai c'est très léger, mais il y a ces thèmes sous-jacents qui font que tu peux passer un bon moment avec Barakamon et aussi ça peut te faire réfléchir, ça peut t'émouvoir, c'est hyper riche et j'adore ce roman tellement rafraîchissant qui te prend pas la tête mais en même temps t'en tire quelque chose à ton niveau personnel. Ensuite il y a, je crois c'est une BD qui s'appelle Yuan Yi Xingfu, c'est-à-dire je te souhaite d'être heureux, de Allo Gado 6. De ce que j'ai compris, c'est une artiste japonaise qui publie sur Twitter et en fait elle était tellement populaire que on a sorti ses BD en édition papier. J'étais interpellée par la couverture. Genre, tu sens une espèce de solitude assez désarmante et assez frappante dans les couleurs, dans les petites figures comme ça. Je me suis rendu compte que il y a des années auparavant, quand j'étais pour la première fois à Taïwan, j'avais déjà acheté, je crois, un livre de cet artiste. C'est un truc de science-fiction, bah, je l'ai mis de côté parce que je ne me sentais pas apte à le lire et à apprécier toute l'humanité autour de ça parce que quand je l'ai acheté, j'étais en mode ok, ce truc, je sens qu'il y a un truc très humain, très puissant en termes d'humanité, d'émotion, de réflexion sur la vie. C'est pour ça que j'ai acheté et puis après j'étais en mode ah non en fait je comprends rien du coup. J'ai laissé de côté et j'ai jamais réessayé. Mais là en retournant dessus, je suis en mode ça m'interpelle de ouf et j'ai trop envie de craquer parce que j'allais faire des recherches sur internet et j'ai vu des commentaires comme j'ai fini en pleurant, je recommande à tous de le lire seul dans un espace calme. Ce livre m'a fait réfléchir à beaucoup de choses. Je crois que c'est des réflexions sur le bonheur, sur c'est quoi être humain parce que je crois qu'il y a un personnage qui est un robot, je sais plus quoi, et en plus avec des personnages assez jeunes, du coup ça peut être encore plus bouleversant, encore plus percutant et poignant. Peut-être que maintenant j'ai le niveau, en tout cas la motivation pour essayer de le lire. Un livre que j'avais déjà présenté, qui est un album de jeunesse, c'est Nuit étoilée de Jimmy Liao. Alors du coup il est sorti en français sous le titre de Nuit étoilée. Jimmy Liao c'est un auteur-illustrateur taïwanais que j'ai pu découvrir à l'Opéra Métropolitain de Tatiou. Enfin je l'ai pas rencontré comme ça, mais il y avait une exposition d'albums de jeunesse, de romans, et ces albums à lui étaient particulièrement mis en avant. Du coup je me suis installée, j'ai commencé à lire et j'ai passé un très bon moment et j'ai eu un petit coup de cœur pour en l'occurrence cet album là, Nuit étoilée. Et voilà, j'aimerais beaucoup me le procurer parce que l'histoire d'amitié qui est tellement pure, attendrissante, émouvante de cet album là m'a vraiment émue, m'a vraiment marqué et du coup j'ai envie de me le procurer et de l'acheter et pour pouvoir re-regarder de nouveau les planches qui sont sublimes, qui sont poétiques. C'était tellement bien pensé, c'est très résonnant au niveau de l'esthétique, au niveau du choix des couleurs et tout, et bref. Alors il y a un autre manga, alors ça c'est en vrai si j'achète pas je pense que c'est pas grave, c'est Tanaka-kun est toujours nonchalant de Nozomi Uda. Je crois qu'elle est sortie en anime, du coup peut-être que je vais commencer par l'anime et si j'aime bien j'achèterai en manga. Je crois que c'est au lycée, t'as deux héros, t'en as un
il est hyper je m'en foutiste, il est hyper paresseux, il est un peu comme moi, tu vois, il est introverti, il veut pas se faire d'amis, il est paresseux, quoi. Il est flemmard. Et t'as son pote qui va essayer de le motiver, je sais pas, profiter de la vie, à se sociabiliser ou quoi. Ça peut être marrant. Et pour le dernier livre qui m'a pas mal interpellée, c'est Ma Tinisha de Giddens, qu'on pourrait traduire par Mom Kiss, je crois que c'était ça sur la couverture, c'était ça le titre en anglais. Et j'avais découvert dans une librairie d'occasion, j'avais été interpellée par les tons genre pastel, les tons d'aquarelle, de peinture, oh là j'utilise des termes, je sais même pas si c'est vraiment ça, des tons hyper doux, colorés de la couverture, en plus illustration avec l'enfant et sa mère, c'est trop mignon, c'est trop attendrissant. Ça parle de comment la famille de l'auteur a dû faire face à la maladie de la mère, je sais plus quelle maladie. Ça peut être un récit familial très émouvant, très doux aussi, très tendre. Et voilà, du coup, pourquoi pas également craquer pour ça. Voilà, j'ai fini pour cette première sélection. On verra si au deuxième mois, je vais craquer pour d'autres livres. Alors, je vais remanier cette liste et sélection des livres que je vais absolument acheter. J'espère quand même que je vais le remanier un peu parce que j'aurai pas l'argent pour tout acheter. J'espère que ça vous a intéressé, j'espère que ça vous a fait découvrir quelques œuvres, même s'ils sont pas forcément sortis en anglais pour que vous les découvriez. Mais voilà, je trouve que c'est quand même intéressant de mettre en avant certains auteurs asiatiques, certains livres asiatiques, au moins pour que vous sachiez qu'ils existent et que peut-être que par la suite, vous bénéficiez d'une traduction en anglais, en français, et que vous allez voir, vous êtes en mode ah oui, c'est vrai, t'as l'autre meuf là qui a parlé de ça. Interesting. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et j'espère vous retrouver pour la suite des épisodes, même si je sais pas trop ce que je prévois, mais on verra. Voilà, merci encore et à bientôt peut-être, je sais pas, j'espère. Salut!